Donc pour ce cours, nous avons besoin exactement de deux textes de référence pour bien comprendre, pour bien assimiler le cours. Le premier texte est ce qu'on appelle le traité de l'Union européenne. Je vous ai mis le lien pour télécharger le traité. Aussi, le traité, ce qu'on appelle le traité FUE, c'est le traité du fonctionnement de l'Union européenne. C'est les deux traités qui sont essentiels pour bien assimiler, pour bien comprendre le cours de l'introduction au droit européen. Donc le premier thème qui est essentiel pour comprendre le droit européen, c'est de comprendre les institutions européennes. D'accord? C'est de comprendre les institutions européennes, al-hay'at al-européen. Pour comprendre les institutions européennes, donc les institutions européennes, l'Union dispose d'un cadre institutionnel visant à promouvoir donc les valeurs, poursuivre les objectifs, etc. de l'Union. En ce qui concerne les institutions européennes, nous avons exactement, en ce qui concerne les institutions européennes, sont donc les institutions formellement reconnues de l'Union européenne. Nous avons le Parlement européen, le Conseil européen. Le Conseil, nous allons voir la différence entre le Conseil européen et le Conseil. La Commission européenne, donc qu'on va dénommer la Commission. La Cour de justice de l'Union européenne, la Banque centrale européenne et la Cour des comptes. C'est les institutions qui ont été citées. Donc si on se réfère au traité, de l'Union européenne, selon l'article 13 de ce traité, l'article 13 du traité de l'Union européenne, voici les institutions qui sont reconnues. Nous allons commencer par le premier, j'ai choisi d'étudier en premier lieu, donc le Parlement européen, al-Parlament al-Europi. Donc il y a aussi des organes de consultation consultatifs exactement. Donc c'est le comité économique et social et le comité des régions exercent des fonctions de consultation, plus la Banque européenne de l'investissement qui a été traitée par l'article 308 du traité FUE. Là, du traité FUE, c'est le traité de fonctionnement de l'Union européenne. Donc, il faut faire très attention. Des fois, on va utiliser le traité de l'Union. Des fois, nous allons utiliser le traité du fonctionnement de l'Union européenne. Donc, le Parlement, selon l'article 14 du traité européen, le Parlement européen exerce conjointement avec le Conseil. Là, il faut faire très attention. C'est-à-dire que le Parlement européen à lui seul ne peut pas légiférer en matière de législation européenne. Donc, le pouvoir législatif européen est reconnu, bien sûr, au Parlement européen, il n'y a pas de souci, mais il exerce les fonctions législatives et budgétaires avec la concurrence du Conseil. Là, le Conseil, c'est ce qu'on appelle le Conseil des ministres ou bien le Conseil de l'Union européenne et non pas le Conseil européen. Je vais revenir un peu plus tard sur le concept ou bien sur la différence entre le Conseil de l'Union européenne et le Conseil européen. D'accord? Donc, هنا لازم نديروا الفرق ما بين مجلس الاتحاد الأوروبي والمجلس الأوروبي. D'accord? رايحين نشوفوا من بعد واش الفرق بيناتهم. En ce qui concerne le Parlement, donc le Parlement est constitué européen est composé de représentants des citoyens européens. لازم تعرفوا, il faut savoir que l'ensemble des citoyens des pays de l'Union européenne sont appelés des citoyens européens. Donc là, le Parlement européen est un Parlement représentatif des citoyens européens.
de représentants. Le nombre des députés européens, 750 plus 1, là, il faudra faire très attention. Depuis le Brexit, c'est plus 751, hein, le chiffre a baissé. Parce que, vu que le Royaume-Uni ayant quitté l'Union européenne, les députés du Royaume-Uni ont été, bon, on ne va pas dire supprimés, mais ont été enlevés du nombre global des députés européens. بما انه المملكه المتحده خرجت من الاتحاد الاوروبي دونك هذا العدد 750 زائد واحد اي 751 نائب نقص الى 705 على ما اعتقد 705 نائب دونك faut faire très attention. Mais depuis le 1er janvier de 2021 puisque il y a كان هناك اتفاق ما بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي تم توقيع عليه يوم 31 ديسمبر 2020. فيما يتعلق بالبرلمان الأوروبي, les députés sont répartis en commission. Les députés sont répartis en commission. هناك 27 لجنة. Il y a actuellement 27 commissions pour préparer les séances plénières du Parlement. Parmi les commissions, on a les affaires étrangères, droits de l'homme, budget, sécurité, défense, etc. Il existe aussi 44 délégations. Il existe aussi 44 délégations au sein du Parlement européen. Ces délégations travaillent pour le développement des relations avec le Parlement des pays non membres de l'Union européenne. Parmi ces délégations, البعثات هذه عندنا dans la délégation du Maghreb, la délégation du Maghreb. Donc si on appuie sur le lien, donc nous avons la délégation du Maghreb dont fait partie l'Algérie. Je ne sais pas ce que ça marche. Ok. Donc nous passons à un autre. En ce qui concerne là, vous pouvez constater que là, on est sur le site de la délégation du Parlement européen. Et là, nous sommes dans la délégation du Maghreb, dont fait l'Algérie, la Libye, donc fait partie l'Algérie, la Libye, le Maroc, la Mauritanie et la Tunisie. Donc, pour les délégations, elles sont là pour exactement faire les ponts, ou bien pour l'échange entre le Parlement européen d'un côté et les parlements de ces pays-là, dont le Parlement algérien, de l'autre. Donc pour le Parlement, il siège souvent à Bruxelles, mais il peut se déplacer aussi. Il siège en plénière au moins une fois par mois. Il siège à Strasbourg. Hein. Donc il faut faire le... En ce qui concerne la répartition des députés, je ne pense pas que ça soit très important. Mais les pouvoirs, donc les pouvoirs du Parlement sont très importants, d'accord? Donc les pouvoirs du Parlement sont très importants. Donc parmi les pouvoirs reconnus au Parlement européen, il y a le pouvoir législatif. Celui-là, il est extrêmement important pour nous, pour le module, le droit européen de la protection du consommateur. Donc pour le pouvoir législatif, nous allons voir de quelle manière le Parlement européen vote les lois ou bien les textes qui concernent la législation européenne. En ce qui concerne le vote ou bien le pouvoir législatif, nous devons bien sûr distinguer entre deux méthodes. يجب التمييز ما بين طريقتين للتشريع
عفوا في الاتحاد الأوروبي هناك الطريقة العادية. Je ne sais pas si c'est pas très visible, donc je vais. La procédure ordinaire, c'est une procédure qui a été dictée ou bien qui a été étudiée par l'article 289.1 du traité. Là, c'est le traité FUE, du fonctionnement, le traité du fonctionnement. Donc la procédure législative ordinaire consiste donc en l'adoption des règles. Je ne sais pas si je peux déplacer le micro directement vers... je reviens. Donc, nous continuons. Donc, le pouvoir législatif ordinaire consiste en l'adoption d'un règlement, d'une directive ou d'une décision conjointement par le Parlement européen et le Conseil sur proposition de la Commission européenne. Là, on va faire juste un petit stop. Donc, contrairement à ce qui se passe par exemple ici en Algérie ou bien dans la plupart des pays du monde, le Parlement européen ne dispose pas, le Parlement ne dispose pas du pouvoir initiatif des textes législatifs. أي أنه البرلمان الأوروبي ما عندوش سلطة المبادرة بالنصوص. D'accord? سلطة المبادرة بالنص. المبادرة بالنص تأتي دائما من طرف جهاز آخر. Donc, l'initiative du texte ne peut pas émaner du Parlement, mais elle émane de la Commission européenne. C'est-à-dire que المبادرة بالنص ما تجيش من البرلمان، المبادرة بالنص تجي من هذه اللجنة ما يسمى باللجنة الأوروبية. Donc, l'initiative du texte, quel que soit, c'est-à-dire que les directives, les règlements, etc., sont un pouvoir reconnu à la Commission européenne. Donc, pour comprendre comment se fait le vote, ou bien comment se fait l'adoption des textes par le mode du pouvoir, ou bien par procédure ordinaire de législation, nous devons nous référer au texte qui est là, le texte, l'article 294 du traité FUE. Donc comment ça marche? Donc là, on va schématiser un peu. Donc la proposition, comme je vous l'ai dit,
regardez ici, la proposition émane toujours de la Commission européenne. Ça ne peut pas émaner ni du Parlement ni du Conseil. Donc la proposition émane de la Commission européenne. Nous allons un peu plus tard expliquer qu'est-ce que ça veut dire ou bien en quoi consiste la Commission européenne. Donc le texte émane de la Commission européenne. Maintenant, si un texte donc, est envoyé au Parlement européen par la Commission, là, le Parlement reprend la main sur le texte. Le Parlement va reprendre la main sur le texte, c'est lui qui va examiner le texte. C'est l'étape 2. Voilà. Elle est là, l'étape 2. Donc, c'est ce qu'on appelle la première lecture au Parlement européen. En ce qui concerne la première lecture, si le Parlement européen considère que le texte peut être adopté dans son état, إذا كان البرلمان الأوروبي اعتبر بأن النص يمكن اعتماده يعني كما جاء exactement comme il est, il va être adopté par les membres du Parlement. D'accord? Donc, si il est adopté directement. Si le Parlement voit qu'il faudra introduire des amendements, des modifications au texte, il va apporter les amendements et les modifications qu'il souhaite. البرلمان إذا كان شاف بأن النص قادر يفوت كيما راه دون أي تعديل ينتخبوا ويفوت يصوت عليه يفوت بالقبول. إذا كان شاف البرلمان بأن هناك يجب إدخال بعض التعديلات، يجب إدخال بعض التغييرات، يجب إدخال بعض الإضافات، إنقاص بعض الأشياء. سي بور سا قلت لكم بأن بمجرد أنه النص يدخل للبرلمان الأوروبي، هذا البرلمان سوف يستحوذ على هذا النص. Il récupère la main sur le texte. Donc البرلمان يشوف يقدر ما مدى نجاعة النص للتصويت عليه بالقبول أو بالرفض، ما على بالناش. المهم لما البرلمان يصوت بالقبول على نص معين، النص هذا وين يروح؟ يروح للمجلس. كما احنا عندنا البرلمان بغرفته، هما ثاني عندهم البرلمان الأوروبي من جهة والمجلس من جهة أخرى. الآن إذا كان المجلس هذا بعد عرض القانون، نص القانون عليه، c'est pour ça qu'il faut bien comprendre ces choses-là. Lorsque le Conseil ou bien lorsque le Parlement transmet un texte dans une certaine forme au Conseil, le Conseil a le droit lui aussi soit de valider le texte tel qu'il est, soit d'apporter les modifications qu'il juge nécessaires. المجلس إذا كان ارتأى أنه يصوت على النص كما راه كما جاه من البرلمان يصوت عليه ماشي مشكل. إذا شاف بأن فيه مجال للتغيير، للإضافة، للتحسين، للتطويع، للإنقاص، يزيد ينقص ويزيد. ولكن في هذه الحالة يجب أن يعود النص إلى البرلمان ثانية. لا دي فوا تسمعوا دائما في الأخبار ولا تسمعوا اللي من أجل قراءة ثانية ou bien pour une deuxième lecture. هي la deuxième lecture، أي أن البرلمان يسترجع النص كما تم تطويعه من طرف المجلس. Donc le Parlement récupère le texte tel qu'il a été modifié par le Conseil. Si le Parlement juge que le texte est parfait, il vote le texte. Si il juge au contraire que le texte est encore imparfait, il peut refuser la proposition du Conseil. Donc le Parlement لما يسترجع النص بالصيغة الثانية عنده الحق إما بالتصويت على هذا النص كما راه كما جه من البرلمان، في هذه الحالة نقول بأن النص تم التصويت عليه نهائيا، وإما يشوف البرلمان يقول لا احنا درنا تعديلات
الكونساي المجلس دار تعديلات اللي ما تناسبناش حنا ثاني رايحين نرفضوا هذا التعديل. دونك soit il est adopté en deuxième lecture, soit le Parlement apporte aussi ses propres modifications du texte. Bien sûr, il le renvoie au Conseil. Là, vous voyez que c'est la deuxième lecture au Conseil. بالنسبة le Conseil pour la deuxième lecture راه أمام حلين. بالنسبة للقراءة الثانية راه أمام حلين. إما يقبل النص كما جه من البرلمان، إذا كان ما قبلوش ولا شاف بأنه لازم يكون فيه تعديلات etc. Là, on va passer à une troisième procédure exceptionnelle, c'est ce qu'on appelle la conciliation. La conciliation. ما معنى la conciliation؟ أي أن البرلمان من جهة والمجلس من جهة ما راهمش متفاهمين على النص. Le Parlement et le Conseil ne sont pas sur la même longueur, ne sont pas d'accord par rapport à un texte bien particulier. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire une conciliation. حكم من أهله وحكما من أهلها. راح نهزوا مجموعة من نواب في البرلمان، نهزوا مجموعة من أعضاء المجلس، يجتمعوا في مكان معين ولازم يلقاو لنا حل وسط فيما يتعلق هذا النص. لازم باسكو النص ما يقدرش يكون النص كومبليتمون مش متفاهمين. تلقى بأن البرلمان والمجلس راهم متفاهمين على عموميا على النص، ولكن هناك il y a certains détails. هنا تدخل شوية بوليتيك. داكور؟ il y a certains détails اللي المجلس والبرلمان ما همش متفاهمين عليهم. لا كونسيلياسيون هذه الصلح، لجنة الصلح هذه المهام نتاعها هو إيجاد الحل المناسب فيما يتعلق بالمسائل سكون أبل les affaires conflictueuses، المسائل التنازعية أو المسائل التي تثير المنازعة بين المجلس من جهة والبرلمان من جهة أخرى. لما هذا المجلس هذا نتاع الصلح يلقى الحل النهائي ولا يصفي ما بين النزاعات ما بين البرلمان والمجلس، راح يعطي لنا نص أخير، راح يعطينا un nouveau texte. Le texte est renvoyé devant le Parlement et la Cour européenne. Voilà, le texte est renvoyé devant le Parlement et la Cour pour un dernier vote. Si le Parlement et le Conseil votent le texte, là, on dira que le texte a été adopté. Si le Parlement ou le Conseil ne vote pas le texte, là, le projet dans son ensemble, on dira que le projet doit être abandonné. يجب إلغاء هذا المشروع هذا ولا هذا المشروع نتاع القانون هذا بحسب الطبيعة، que ce soit un règlement, une directive ou là. Donc le texte est abandonné. لازم نعاودوا الإجراء من الصفر، لازم نعاودوا الإجراء من la Commission européenne، الاقتراح الأول من اللجنة الأوروبية. d'accord؟ لحد الآن اللي عنده أي سؤال pour le moment, toute personne qui a une question ou une interrogation, on est là pour répondre aux questions bien sûr. Hein? D'accord? N'hésitez pas à m'interrompre pour expliquer les choses. d'accord? لا تترددوا في التوقيف باش نفهمكم بعض الأمور إذا ما فهمتوش. d'accord? الشيء اللي شفناه في la procédure ordinaire, c'est de la procédure ordinaire. راح يكون عندنا une procédure qui n'est pas une procédure ordinaire, c'est une procédure spéciale. La procédure spéciale عندها واحد المجال نتاعها
ضيق، أي أن بالك 80 إلى 70% من النصوص تفوت بالطريقة العادية لا بروسيدور اوردينير. هناك بعض النصوص نظرا لطبيعتها ولا نظرا للمواضيع التي تتطرق إليها عندها un vote spécial, عندها une procédure spéciale, ce qu'on appelle la procédure législative spéciale. Donc c'est l'article 289.2. Donc dans les cas spécifiques prévus par les traités, l'adoption d'un règlement, d'une directive ou d'une décision par le Parlement européen avec la participation du Conseil ou par celui-ci avec la participation du Parlement européen constitue une procédure spéciale. C'est comme un exemple. Si vous voulez comprendre un exemple, donc l'exemple qui a été donné, c'est l'article 19 du traité du fonctionnement. Donc sans préjudice, donc c'est sans préjudice. Donc c'est sans préjudice des autres dispositions des traités et dans les limites des compétences de ceux-ci, confère à l'Union, le Conseil statuant à l'unanimité. هنا المشكل راه هنا. ها هو المشكل وين؟ هذه الكلمة هذه. À l'unanimité يعني بالإجماع. هنا نجد بأن النص صريح يشترط نسبة معينة أو يشترط من أجل باش يكون النص هذا فات pour que le texte soit adopté, il faut l'unanimité. إجماع. L'unanimité conformément à une procédure législative spéciale. هنا النص صريح شوفوا مليح هنا conformément à une procédure législative spéciale. يعني أن النص راه يخرج موضوع معين من مجال التشريع العادي أو التشريع بطريقة عادية أو الإجراءات العادية للتشريع. وشنو هو هذا الموضوع؟ Donc, le Conseil statuant à l'unanimité conformément à une procédure législative et après approbation du Parlement européen peut prendre les mesures nécessaires en vue de combattre toute discrimination fondée sur le sexe. أي أن في الموضوع هذا في الموضوع نتاع la discrimination ولا التمييز المبني على الجنس، أي أنه هذا راجل نعطيه له حقوق أكثر من من هذا الشخص هذا لأنه امرأة، مثلا فيما يتعلق بمثلا التوظيف، فيما يتعلق بالحقوق المالية، فيما يتعلق بالحقوق الأدبية، فيما يتعلق مثلا بالحقوق المعترف بها للفرد. في هذا المجال إذا كان فيه خلق لمبدأ المعاملة بالمثل أو هناك تمييز ما بين الرجل والمرأة فيما يتعلق ببعض الحقوق، هنا يجوز donc sans préjudice aux autres dispositions du traité et les limites des compétences, l'Union, le Conseil statuant à l'unanimité conformément à une procédure spéciale et après approbation du Parlement européen peut prendre les mesures nécessaires en vue de combattre toute discrimination fondée sur le sexe, la race, l'origine ethnique, la religion, les convictions, un handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle. Donc, في ما يتعلق بالتمييز محاربة جميع أنواع التمييز. D'accord? Combattre toute forme de discrimination. D'accord? في هذه الحالة يجوز لهؤلاء donc conformément disposition des traités dans les limites du le Conseil statuant à l'unanimité أي أن المجلس يجب أن ينتخب أو يصوت على النص بالإجماع، ماشي بالأغلبية ولا الأغلبية البسيطة ولا الأغلبية المطلقة ولا الأغلبية الخاصة، ولكن يجب أن يصوت بالإجماع. هنا النص
Là, nous avons un texte, l'article 19 du traité FUE, la procédure, la procédure ordinaire. Donc, ما يشترطش la procédure ordinaire الواردة في نص المادة 289 فقرة 1 أو ألينيا 1 ولكن راح يشترط une procédure législative spéciale. Donc, voilà. Maintenant, conformément à une procédure législative spéciale. هناك بعض النصوص هناك بعض المواضيع التي سوف يشترط فيها le traité الاتفاق سوف يشترط كيفية خاصة باش نمروا هذا التكست. هذا فيما يتعلق بالسلطة التشريعية. قلت لكم بأن البرلمان الأوروبي عنده un premier pouvoir essentiel اللي نحنا في الموديل هذا نتاع le droit européen de la protection du consommateur اللي هو le pouvoir législatif. Le Parlement, on reconnaît au Parlement un pouvoir très essentiel pour nous en ce qui concerne le module le droit européen de la protection du consommateur, c'est le pouvoir législatif. Au-delà du pouvoir reconnu, du pouvoir législatif reconnu au Parlement, nous avons aussi un pouvoir budgétaire. Le pouvoir budgétaire. Le pouvoir budgétaire est aussi important. Pourquoi? Donc, en ce qui concerne le fichier que vous voyez ici, donc vous le trouverez, Inch'Allah, dès ce soir ou bien demain. Vous le trouvez sur la plateforme e-learning. Vous pouvez télécharger directement le fichier. Donc, vous prenez juste des notes. Si vous avez des interrogations, le contenu du fichier va être disponible pour les étudiants sur la plateforme e-learning. D'accord? Le pouvoir donc budgétaire est reconnu au Parlement via l'article 314 du traité FUE, fonctionnement de l'Union européenne. Le Parlement européen et le Conseil. Vous remarquerez toujours que le Parlement européen, donc, يمشي دائما مع le Conseil. D'accord? يمشي دائما في زوج. Le Parlement européen et le Conseil statuant conformément à une procédure législative spéciale établit le budget annuel de l'Union. Voilà, لأنه على بالكم l'argent c'est le nerf de la guerre. D'accord? L'argent c'est le nerf de la guerre, donc il est reconnu au Parlement et au Conseil un pouvoir budgétaire. بالنسبة فيما يتعلق بمشروع المالية ولا مشروع الميزانية, le projet du budget, la première étape qui doit être suivie, elle est là. La première étape, elle est là. Okay? La première étape est une proposition du budget au Parlement faite par la Commission européenne. Je comme avant. Qu'est-ce que j'ai dit au début du cours? J'ai bien dit que le Parlement n'avait pas le pouvoir d'initiative des textes. C'est-à-dire que le Parlement doit avoir un projet déposé par la Commission européenne. Donc, en ce qui concerne le budget, la proposition donc, du projet de budget au Parlement par la Commission européenne avant le 1er septembre de l'année N-1. C'est-à-dire que, là je pense que c'est N+1, le 1er septembre de l'année N+1. Exemple, pour le projet de budget de l'année 2021, la proposition doit parvenir au Parlement avant le 1er septembre 2020. Donc c'est exactement la même chose qu'on fait dans tous les pays du monde. Pour un projet de loi de finances, par exemple en Algérie, pour l'année 2021, le projet doit être examiné à l'année 2020. C'est exactement ce qui se passe ailleurs. Pour le projet 2021, le projet de budget doit parvenir au Parlement avant le 1er septembre, c'est-à-dire l'année délai le 31 août. D'accord? La deuxième étape qui est là, la deuxième étape,
le Conseil adopte sa position sur le projet de budget et le transmet au Parlement européen au plus tard le 1er octobre de l'année qui précède celle de l'exercice du budget. Le Conseil ما تنساش بأنه le Parlement ما راش وحده. البرلمان زائد le Conseil, le Majlis. Donc, le Conseil doit prendre position. Le Conseil adopte sa position sur le projet de budget et le transmet au Parlement européen au plus tard le 1er octobre de l'année qui précède celle de l'exercice du budget. Donc, il informe pleinement le Parlement européen des raisons qui l'ont conduit à adopter cette position. La troisième étape, la première étape, la commission te met le projet le Parlement. La deuxième étape, le Conseil, donc ça c'est avant le 1er septembre. Le Conseil examine le budget avant le 1er octobre. Puis, la troisième étape, c'est le vote. Non. Donc, le vote du Parlement, dans un délai de 42 jours après cette transmission, le Parlement européen soit approuve la position du Conseil et le budget est adopté, n'a pas statué, le budget est réputé adopté, adopte à la majorité des membres qui le composent les amendements, le projet ainsi amendé par le Conseil, à la Commission, etc. Si toujours il y a un problème entre le Parlement et le Conseil sur le budget, donc il y aura obligatoirement donc, le président du Parlement européen, en accord avec le président du Conseil, convoque sans délai un comité de consultation. À chaque fois, يكون عندهم مشكل عندهم حل واحد. À chaque fois, à chaque fois qu'il y a un problème entre le Parlement d'un côté et le Conseil de l'autre, ils n'ont qu'une solution, c'est la conciliation. ما كانش حل آخر إلا الصلح. يجب أن يكون هناك صلح ما بين الطرفين لإيجاد حل للنزاع. فيما يتعلق بالبوفوار دو كنترول، هنا البوفوار دو كنترول est essentiel ولكن ما راحش نطولوا فيه. Le pouvoir de contrôle، سلطة المراقبة. Le pouvoir de contrôle, le pouvoir européen dispose d'une série de pouvoirs de supervision de contrôle. Cela lui permet de surveiller les autres institutions, de contrôler l'utilisation du budget européen et de s'assurer que la législation européenne est correctement mise en œuvre. D'accord? عنده بما انه البرلمان هو اللي راح يصوت على المشروع ولا على قانون الماليه اكسترا، دونك اوبليغاتوارمون راح يكون عنده سلطه. البرلمان هذا راح يكون عنده سلطه من اجل مراقبه كيفيه تنفيذ هذا المشروع. داكور، هنا خلصنا من الهيئه الاولى اللي رايحين نديروها اللي هو لو بارلمون اوروبيان. On vient de terminer, on vient d'esquisser juste quelques informations, bien quelques notions de base qui concernent le Parlement, la première institution étudiée qui est le Parlement européen. La deuxième institution qui va être étudiée, donc, c'est le Conseil de l'Union européenne, ou bien ce qu'on appelle le Conseil. En ce qui concerne le Conseil, nous allons voir donc avant de commencer pour le Conseil, nous allons j'espère qu'il y a ma connexion. Parce que c'est prévu que de regarder une petite vidéo à le Conseil avant d'entamer les débats.
le temps que la vidéo توجد. Donc là, le Conseil de l'Union européenne, le Conseil de l'Union européenne, معروف كذلك باسم, il est souvent aussi, il est connu aussi sous le nom de le Conseil des ministres. Ou bien, la plupart du temps, on utilise le mot le Conseil, المجلس. Connu également comme le Conseil des ministres, il ne doit pas être confondu avec le Conseil européen qui rassemble les chefs d'État. Non. On va faire un petit stop. معلش. Donc, vu que le problème il est bloqué. Donc, je disais donc que, connu également par Conseil des ministres, il ne doit pas être confondu avec le Conseil européen qui rassemble les chefs d'État. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Donc, le Conseil ne doit pas être confondu avec le Conseil européen. L'immédiat. Why? Parce que le Conseil européen est composé de l'ensemble des chefs d'État des 27,
le Conseil de l'Union, continuer. Ok. Donc elle a été filtrée par l'administrateur, il n'y a pas de souci. Ok. Donc le Conseil est connu également comme étant le Conseil des ministres. Il ne doit pas être confondu avec le Conseil européen qui rassemble les chefs d'État de gouvernement des 28. Donc là, mais chez 28, c'est les 27, hein, puisque après la sortie de l'Union européenne. Donc, regroupant des 27 lors des très médiatisés sommets européens à Bruxelles. Ni avec le Conseil européen, qui est une organisation internationale, etc. Il représente les États de l'Union et un ministre issu de chaque gouvernement national participe à ces réunions. Donc le conseil اللي مصبحنا نهضروا عليه انتخاب المجلس هل يقبل المجلس ما يقبلش المجلس وشنو المجلس هذا المجلس هذا le Conseil de l'Union européenne ne compte aucun membre fixe mais عندوش des membres fixes il a un seul membre il y a un seul membre qui est fixe c'est le président de la commission affaires étrangères هذا لأنه منصب شوية خاص. Donc, il ne compte aucun membre fixe, il se réunit en 10 formations différentes. Donc, je reviens. Là, le conseil, ce qu'on appelle le conseil, ما عندوش تركيبة واحدة. عنده 10 تركيبات. 10 تركيبات. Le conseil n'est pas il n'a pas de composition fixe, mais il a une composition qui va muter selon le sujet traité. بحسب الموضوع يتبدل أعضاء المجلس هذا. كاين حاجة اللي هي مضمونة هو أنه الكونسي هذا يتكون من الوزراء وزراء الدول أعضاء المجلس أو أعضاء الاتحاد الأوروبي. Donc, regardez bien ici. Connu également par le Conseil des ministres. وعلاه يسموه le Conseil des ministres؟ لأن التركيبة نتاع هذا المجلس هذا يتركب ولا il est constitué des ministres de chaque État membre. Il y a combien de la composition? Donc, la composition n'est pas fixe. Il se réunit en 10 formations différentes. عنده 10 تركيبات مختلفة. La première composition, c'est affaires économiques et financières. Affaires économiques et financières, راح تلقى مثلا وزراء الاقتصاد, les ministères de l'économie des 27. الوزير الفرنسي والوزير الإسباني والوزير البرتغالي والوزير الإيطالي والوزير الألماني نتاع الاقتصاد. عندهم في 27 il compose le conseil بهذه التشكيله هذه بهذه التركيبه هذه نتاع افير ايكونوميك فينانسيير. عندك افير اترونجير هذه افير اترونجير اللي قلت لكم عندها شويه تركيبه خاصه شويه. الرئيس هذا الرئيس نتاع افير اترونجير هذا معين لمده 5 سنوات. il est inflexible. Le président هنا est nommé pour 5 années. Contrairement les autres formations, je vais vous dire qui préside cette formation-là. Donc, affaires économiques et financières, affaires étrangères, affaires générales, agriculture et pêche, compétitivité, éducation, jeunesse, culture et sport, emploi, politique sociale, santé et consommation. Consommation هنا مستهلكة هنا environnement, justice et affaires intérieures et transport, télécommunications et énergie. تلقى بأن المجلس ما عندوش تركيبة واحدة. تلقى مثلا بالنسبة لهذا مثلا affaires générales راح تلقى لي مينيستر مثلا وزراء الداخلية. بالنسبة لي
éducation jeunesse culture et sport قادر تلقى مثلا في وزير التربيه مثلا ووزير الشباب والرياضه نعم لا ما باغ اكزومبل ما على بالناش قادر يكون هنا عفوا donc chaque formation est composée des ministres. هنا مثلا تلقى الوزير الفرنسي والايطالي والالماني هنا كيف الوزير الفرنسي الايطالي الالماني اكسيتيرا اكسيتيرا. فيما يتعلق ب هيا فيما يتعلق ما هو الدور الذي سوف يلعبه هذا المجلس هذا. هنا الدور il est très important. نلقاو بالضرورة on va retrouver هذا. Il négocie et adopte la législation de l'Union européenne. مصبح وحنا نقولوا بأن البرلمان يصوت ثم يحيل الملف ولا نص القانون ولا مشروع القانون إلى المجلس. هنا نجد الدور. Il négocie et adopte la législation de l'Union européenne. Donc هو كذلك يراقب عنده سلطة مراقبة أو التصويت على النصوص التشريعية للاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى مجموعة من الرول ولا الدور مجموعة من الاختصاصات الممنوحة لهذا الكونسي. إلى adopte aussi le budget annuel. صباح هضرنا صباح قلنا بأن بالنسبة للبرلمان عنده سلطة تشريعية لو بوفوار ليجيسلاتيف، عنده ثاني السلطة المالية ولا لو بوفوار بودجيتير. نروحوا لا تروازيام انستيتيوشن. دونك شفنا لو بارلمون، شفنا لو كونساي، درك نشوفوا لا كوميسيون اوروبيان. بالنسبه للاتحاد الاوروبي هذه الثلاثه لي ترواز انستيتيسيون هذو لو بارلمون لو كونساي اي لا كوميسيون اوروبيان هي اهم ثلاث هيئات تقوم بتسيير او باتخاذ القرارات بالنسبه للاتحاد الأوروبي. C'est les trois principales institutions de prise de décision en matière d'Union européenne ou bien de gestion des affaires de l'Union européenne. Donc la Commission européenne, la Commission est l'instrument politique donc la Commission est l'institution politiquement indépendante qui représente et défend les intérêts de l'Union européenne dans son ensemble. Elle est le moteur du système institutionnel européen. Elle propose la législation, les politiques et les programmes d'action, et elle est responsable de la mise en œuvre des décisions du Parlement. La Commission européenne هو الموتور تاع الاتحاد الأوروبي. C'est le moteur ou bien qui donne l'impulsion ou bien qui dessine à peu près les politiques ou bien les positions de l'Union européenne. C'est pour ça que la Commission européenne, elle se compose de deux ailes. عندها جناحين طير بهم la Commission. عندها الجناح السياسي l'aile politique. هنا on trouvera ce qu'on appelle la commission. Donc la partie politique est composée d'un collège de 27 commissaires. Des fois, le commissaire européen au
d'accord. Le commissaire européen هو اللي راح يعطي لنا il est membre في البوليتيك نتاع la commission européenne. ما تنساوش بان هذه la commission européenne هي الهيئة الوحيدة اللي عندها واش عندها la commission مصباح وننظر le pouvoir d'initiation des lois. عندها الحق في المبادرة. البرلمان ما عندوش الحق في المبادرة. صدي البرلمان الأوروبي ما يتحركش طالما أن ما كانش مشروع نص مثلا صادر عن هذا لا كوميسيون أوروبيين. داكور اللجنة الأوروبية. دونك اللجنة الأوروبية هذه عندها جناحين تطير بهم. الجناح الأول اللي هو للبوليتيك qui est composé d'un collège de 27 commissaires européens, en plus de l'aile politique. Donc les commissaires, donc, ils décident de l'orientation politique et stratégique de la Commission. La Commission européenne décide de l'orientation politique et stratégique de l'Union européenne. بالإضافة, en plus de l'aile politique de la Commission a un aile administratif ou bien exécutif. La partie administrative de la Commission est composée d'un ensemble de directions générales et d'agences. Donc, هنا, la partie administrative, le جانب الإداري de la Commission est composée d'un ensemble de directions générales. مديريات عامة. المديريات العامة قادر تقول بأنها الوزارات في أي دولة. داكور؟ المدير العام قادر تقول راه في مرتبة وزير بالنسبة للاتحاد الأوروبي. هو اللي راح ينفذ الاستراتيجية. Donc la partie administrative de la Commission est composée d'un ensemble de directions générales. أعطيت لكم quelques directions générales موجودة في la Commission. مثلا action pour le climat, affaires économiques et financières, affaires maritimes et pêche, etc. etc. بالإضافة إلى هذه المديريات العامة كاين كذلك ce qu'on appelle les agences الوكالات. من بين الوكالات الموجودة في la Commission européenne هذه في اللجنة الأوروبية كاين هذه الوكالة هذه l'agence exécutive éducation audiovisuelle et culture EACEA, ce qu'on appelle le EACEA qui a lancé le projet Jean Monnet. Donc رانا وصلنا إلى l'agence الوكالة الأوروبية التي قامت qui a fait l'appel à proposition ou bien fait l'appel pour le projet Jean Monnet les رانا ندرسوا فيه حاليا. Le projet Jean Monnet, on est en train d'étudier ou bien on est en train d'appliquer un projet Jean Monnet lancé par l'agence exécutive éducation audiovisuelle et culture EACEA de la Commission européenne. Ok. Donc, درنا le Parlement, درنا le Conseil, درنا la Commission. نزيدوا هيئة واحدة اللي راهي مهمة جدا بالنسبة للموديل نتاعنا. Pour notre module droit européen de la protection du consommateur, c'est la Cour de justice de l'Union européenne. أي تجمع مهما كان لازم يكون عنده une cour de justice pour régler les conflits ou bien pour expliquer les textes, pour avoir قادر يكون عندنا avec un effet ou bien la cour va avoir, on va voir un peu plus tard, va avoir des prérogatives assez étendues. J'espère que
Donc, la Cour معليش جيس بس طنطي معليش قريت juste mode جيت كنسل c'est bon تعطيك صح. Donc la Cour de justice de l'Union européenne. Donc c'était prévu qu'on regarde une petite vidéo quand même. Elle est là, la petite vidéo, pour mieux expliquer la Cour de justice européenne avant d'entamer les débats. Mais puisque on a un petit problème technique avec le serveur, donc je vais vous mettre directement le lien le document directement. En plus, je vais vous mettre le lien dans le e-learning. On va l'expliquer un peu plus tard. D'accord? Donc, la Cour de justice européenne de l'Union européenne interprète la première prérogative ou bien le premier attribut de la Cour, c'est d'interpréter la législation européenne. Là, il faudrait qu'on mette un petit point pour bien expliquer le rôle de la Cour. L'Union européenne va légiférer. Directives, règlements, décisions, etc. Des fois, je dirais même souvent, le texte est ambigu. Quand on dit que le texte est ambigu, cela voudrait dire que le texte peut supposer plusieurs interprétations. أي أن النص يحتمل أكثر من تفسير واحد. من المهام الموكلة الصريحة الموكلة للمجلس القضائي الأوروبي ولا la Cour de justice de l'Union européenne, c'est le rôle d'interprétation. أي دولة أي جهة قضائية يمكن لها أن تتجه إلى هذا المجلس من أجل المطالبة بتوضيحات حول كيفية تطبيق نص أوروبي معين. للأسف ليس كل الدول تتمتع بهذا الخاصية هذه، لأن هذه الخاصية هذه عندها الدور في توحيد تطبيق القانون. ما تلقاش محكمة معينة تفصل في نزاع معين بطريقة معينة وفقا لتفسير قاضي معين، وتلقى محكمة أخرى تفصل في نفس النزاع بطريقة أخرى وفقا لتفسير قاضي آخر. لما يثور نزاع حول كيفية تفسير نص قانوني معين، نروح مباشرة la Cour de justice de l'Union européenne. Elle est faite pour ça aussi, pour donner une interprétation des textes afin d'assurer une uniformisation de l'application des textes européens. Cette prérogative est essentielle bien pour garantir une sécurité juridique des textes. Donc, la Cour de justice de l'Union européenne interprète la législation afin de garantir l'application uniforme, mouahada, dans tous les pays de l'Union européenne et statue sur les différents, c'est le nizaat à peu près. Voilà, sur les différents juridiques opposant les gouvernements et les États membres et les institutions de l'Union européenne. فرنسا عندها مشكل مع البرلمان الأوروبي يروحوا لا كور. إسبانيا عندها مشكل مع لا كوميسيون أوروبيان يروحوا لا كور جوستيس. إيطاليا عندها مشكل مع المجلس يروحوا لا كور دو جوستيس. دونك هذه لا كور هذه cette cour a une prérogative aussi de statuer sur les différents juridiques opposant les gouvernements des États membres et les institutions de l'Union européenne. Elle peut également, dans certaines circonstances, être saisie par les particuliers. Quand on dit des particuliers, c'est-à-dire qu'il peut être une personne physique, comme elle peut être aussi une personne morale. Donc, il faut faire très attention. Donc,
par des particuliers, des entreprises ou des organisations souhaitant intenter une action contre une institution de l'Union européenne lorsqu'ils estiment qu'elle a porté atteinte à leurs droits. أي أن كل مواطن سواء كان فرد معين سواء كان شخص طبيعي أو شخص معنوي لديه الحق في رفع دعوى قضائية ضد هيئة أوروبية أمام هذا المجلس. لماذا؟ كلما اعتبر بأن حقوقه مهضومة من طرف هذه الهيئة. أوكي؟ متفاهمين؟ En ce qui concerne les attributions أي ما هو معترف به لهذا المجلس من اختصاص. Le texte est assez... Donc, en ce qui concerne les attributions, la Cour de justice de l'Union européenne rend des arrêts dans des affaires qui lui sont soumises. Son activité consiste notamment. Donc, هنا راح نعطي لكم خمس اختصاصات أساسية للمجلس. الاختصاص الأول c'est interpréter la législation de l'Union européenne. Les juridictions nationales doivent veiller à la bonne application de la législation de l'Union européenne. Mais il arrive qu'elles interprètent différemment. Si une juridiction a un doute à propos de l'interprétation ou de la validité d'un acte législatif européen, elle peut demander des éclaircissements à la Cour de justice. Là, ce qu'on appelle les décisions préjudicielles ou préjudicielles. C'est-à-dire que la Cour peut être saisie par le tribunal de Paris, par la Cour de cassation en France, par le tribunal de Rome, de Turin, ou là de Munich, في ألمانيا. حول كيفية تفسير نص معين. يجوز لأي محكمة أن تطلب من هذا المجلس الأوروبي، مجلس الاتحاد الأوروبي، ولا نهضر على المجلس القضائي للاتحاد الأوروبي، حول كيفية تفسير نص معين. Donc, la Cour de justice de l'Union européenne a quand même un rôle d'interprétation, interpréter la législation de l'Union européenne. La deuxième attribution reconnue à la Cour, c'est de veiller à la bonne application de la législation de l'Union européenne, recours en manquement. Cette procédure est appliquée lorsqu'un État membre ne respecte pas la législation. شوفوا مليح. لما دولة من الدول الأوروبية لا تحترم النصوص القانونية الأوروبية، يجوز أن يتم رفع دعوى قضائية ضد هذه الدولة أمام المجلس. Donc, on continue. هنا. Donc, elle peut être engagée par la Commission européenne ou un autre État membre. Si le manquement est constaté, le pays en cause doit immédiatement y mettre fin. Faute de quoi, il risque de faire l'objet d'un second recours et de payer une amende. القوانين تاع الاتحاد الأوروبي موضوعة من أجل تنفيذها، ماهيش موضوعة من أجل الجمال. Donc, les textes sont là pour être exécutés et non pas pour faire du folklore législatif. Donc, si un État membre de l'Union européenne n'applique pas la réglementation, la Commission européenne ou bien un autre État membre peut inciter ce pays en justice afin d'appliquer les textes de l'Union européenne. La troisième attribution qui est annuler des actes législatifs européens, recours en annulation. S'ils estiment qu'un acte législatif européen enfreint les traités de l'Union européenne ou viole des droits fondamentaux, le Conseil de l'Union européenne, la Commission européenne ou bien, dans certains cas, le Parlement européen peuvent demander à la Cour son annulation. أي أن هذه الهيئات la Commission européenne, اللجنة الأوروبية، البرلمان في بعض الأحيان أو المجلس قادر يرفع دعوى قضائية من أجل مطالبة هذا المجلس القضائي بإلغاء
بعض النصوص ولا بعض النصوص donc un acte législatif européen بعض النصوص التشريعية الأوروبية. L'attribution numéro 4 الاختصاص رقم 4 اللي هو هنا garantir une action de l'Union européenne recours en carence. Le Parlement, le Conseil et la Commission doivent prendre certaines décisions dans certaines circonstances. Si ils ne le font pas, les États membres, les autres institutions européennes ou, dans certains cas, les particuliers ou des entreprises peuvent saisir la Cour. أي أنه لما يكون فيه نص معين أوروبي يجب على الدول الأعضاء تطبيق ذلك النص. يجب على الدول الأعضاء اتخاذ بعض الإجراءات الضرورية التي سوف تضمن تطبيق ذلك النص. Donc, lorsque les États doivent prendre certaines mesures afin d'appliquer un texte et que ces États ne prennent pas les mesures nécessaires, cet État peut être histé devant la Cour de justice de l'Union européenne afin de prendre les mesures nécessaires qui garantiront l'application des textes. La cinquième attribution reconnue, la sanction ou bien l'action en dommages et intérêts, sanctionner les institutions de l'Union européenne, toute personne ou entreprise dont les intérêts ont été lésés à la suite de l'action ou de l'inaction de l'Union européenne ou son personnel peut être saisi par la Cour. شوفوا مليح هنا. La Cour هذه la Cour de justice de l'Union européenne. يا أخي راهي هيئة أوروبية راهي هيئة نتاع الاتحاد الأوروبي. متفاهمين عليها. ولكن pour bien expliquer l'indépendance de la justice عندهم